C'est bon. C'est bon. Voilà, ça marche. Donc, je vais recommencer, parce que tout à l'heure ça ne marchait pas, donc je vais recommencer en essayant d'être le plus naturel possible. Donc, nous allons voir venir maintenant M. Michel Ribardière, qui m'a fait le grand honneur et le grand plaisir de faire le déplacement pour venir à Strasbourg, à ce repas un peu exceptionnel. Donc, Michel, si tu veux t'approcher. Merci, applaudissez-le. Il est si timide de monsieur. Voilà, Michel. Merci d'être venu. Oui. Eh bien, écoute, t'es piégé parce que quand même, quelque part, je veux bien t'avoir un petit peu. Et maintenant, je te demande de te débrouiller avec l'auditoire. Voilà, je te laisse. En prenant la route tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir Myriam à mes côtés qui a pris quelques notes de notre conversation. Je ne sais pas si je vais aborder ça, il y a tellement de choses qui ont été dites ce soir par Serge, par Christian. On a abordé plein de choses, on a abordé par exemple tout à l'heure Serge a fait allusion au général de Gaulle, on a abordé le cas d'abduction, on a... en même temps on se retrouve là, on est une dizaine de personnes, on peut avoir l'impression que ça n'intéresse pas grand monde finalement l'ufologie. Est-ce que c'est parce que le moment n'est pas encore là? Il viendra, mais un jour les autres comprendront. Est-ce que c'est parce que est-ce qu'il y a des témoins d'OVNI ici? Est-ce qu'il y a des témoins de manifestations? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi j'ai envie de croire que effectivement on est juste avant la découverte de l'Amérique officiellement. Il y a déjà des gens qui savent, et peut-être qu'on fait partie de ces gens-là. J'ai l'impression que quand cette découverte, quand cette reconnaissance se fera, cela provoquera de grands changements. Alors les choses arrivent doucement, elles arrivent quand même. Les scientifiques, les astrophysiciens en particulier, les fonctionnaires des sciences entre guillemets, n'ont plus le même discours qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on peut très bien avoir un astrophysicien connu qui à la télévision va nous dire oui, on va découvrir la vie. Aujourd'hui, effectivement, il y a trop d'éléments qui viennent confirmer le fait que l'univers est plein d'étoiles, plein de soleils, qu'autour de ces soleils il y a beaucoup de planètes, et avec les technologies assez primitives que l'on a pour découvrir la présence de ces planètes, on a les confirmations qu'il y en a tellement, on en a déjà découvert tellement, que la vie finalement représente plus probablement une règle générale qu'un cas exceptionnel. Et si la vie dans l'univers représente une règle générale, quand on voit l'infini devant nous, avec dans notre galaxie on a 200 milliards de soleils, alors combien de planètes, hein? Nous on connaît un soleil, il y a déjà au moins 9 planètes dans la nôtre. Et puis des galaxies, quand on essaye d'évaluer, on en a 100 milliards, 200 milliards. Alors oui, s'il y a de la vie, il y a de la vie intelligente, et s'il y a de la vie intelligente, pourquoi pas de la vie plus intelligente que la nôtre? Et si ce que nous ne savons pas faire aujourd'hui, eh bien, d'autres l'avaient déjà découvert, alors il serait effectivement envisageable que d'autres puissent venir nous voir. Pourquoi pas? C'est une interprétation possible pour expliquer l'ensemble de ces manifestations qui sont détectées depuis des décennies et des décennies officiellement, mais qui sont détectées depuis bien plus longtemps. Si on regarde un petit peu l'histoire de notre civilisation et des autres, et des cultures, des nombreuses cultures, même celles qui ont disparu. Donc, aujourd'hui, nous sommes peut-être à un moment où les choses pourraient basculer, parce que la science elle-même, qui est finalement un ensemble de dogmes efficaces. Hein. La science, c'est aussi, il y a des dogmes en science. Hein. On croit certaines choses, on ne peut pas le démontrer, mais on croit que c'est comme ça, et puis quand on s'appuie là-dessus pour faire des technologies, ça marche. Alors peut-être qu'effectivement, ce qu'on croit, c'est juste. Hein. La science, la religion, quelquefois, ça se rapproche
à de nombreux endroits auxquels on ne s'attend pas forcément. Et quel changement, on pourrait se demander quel changement il pourrait y avoir. Est-ce que ces changements-là pourraient être dangereux pour nous? Est-ce que cela pourrait nous apporter quelque chose de différent, peut-être une plus grande vision? Comme on disait tout à l'heure, on est quoi? On est 10 là. Comment ça se fait qu'on n'est que 10? Une dizaine aujourd'hui sur ce thème-là. On est près de Strasbourg, c'est quand même une grande ville. Peut-être qu'effectivement j'allais dire nos collègues, nos concitoyens manquent un peu de perspective, mais les choses avancent, les choses avancent. Moi je dirais que lorsque la reconnaissance sera plus proche, les premiers qui s'empareront du sujet sont peut-être, enfin, parmi ceux qui s'empareront du sujet, on aura les politiciens. Parce que la reconnaissance d'intelligence extérieure qui surpasse les nôtres, qui ont fait des découvertes et qui ont réalisé des technologies plus développées que les nôtres, c'est quelque chose qui a une dimension politique très importante. Aujourd'hui, on n'entend pas parler d'eux, c'est vrai, on sait que le général de Gaulle s'intéressait au sujet de plein de façons. On a plein d'éléments qui nous permettent de le dire, qui nous permettent de dire qu'il visionnait déjà des bandes vidéo qui lui étaient transmises des États-Unis. Pourquoi on le sait? Parce que simplement le projectionniste qui les diffusait, il a parlé. Et il était encore en vie il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne peux pas dire la même chose car il est perdu de vue, mais les politiques ne parlent pas. Ou alors quand ils parlent, ils disent des choses un petit peu étonnantes. Obama qui prétendait vouloir tuer un enfant il n'y a pas très longtemps s'il devait lui révéler ses secrets sur les ovnis. Alors l'Amérique a des secrets. Quels secrets? Quel secret qui soit si important qu'il ne souhaite pas le partager avec les autres personnes sur Terre, les autres nations? Mais on peut se demander si la reconnaissance de ces visites amènera des évolutions sensibles dans les relations internationales sur notre planète. Aujourd'hui, nous sommes une planète avec quoi on doit avoir peut-être 80% des nations sont actuellement en guerre. La France mène des guerres sur 2 ou 3 territoires actuellement, dans le cadre de l'ONU ou autre. On est une planète en guerre, on est très très divisé. On a peu de connaissances sur nous-mêmes, notre histoire elle-même est pleine de trous, pleine de choses inexpliquées. On ne sait même pas s'il y a eu ou pas des civilisations supérieures technologiquement, ou en tout cas plus inspirées que la nôtre. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'elles ne sont plus là. Alors elles devaient peut-être s'écrouler par la même, on va dire, la même inaptitude que nous à la vie en collectivité. Si des visiteurs plus intelligents venaient nous voir de temps en temps, comme cela pourrait être l'explication de ces millions, on va dire, de manifestations. Enfin, il vaut mieux parler de millions de témoignages. L'ONU parle plutôt de millions de témoignages, de centaines de millions de témoignages. Si donc des civilisations plus développées que la nôtre venaient nous rendre visite, que penseraient-ils de nous? Quelle relation aurait-elle envie d'avoir avec une espèce comme la nôtre, avec nous qui avons tant de guerres partout, qui laissons, je dirais, mourir un certain nombre d'entre nous de faim ou de maladies ailleurs? Quel lien pourrions-nous, s'il y avait une communication avec eux, établir avec eux? Est-ce que ce sont... Je crois que c'est un ensemble de questions qui sont très intéressantes et très importantes. Un jour, et peut-être dans pas longtemps, on ne sait pas, un jour il faudra que nous nous les posions. Est-ce que le système économique que nous avons mis en place, qui est en train de tuer la planète actuellement, qui fait un nombre considérable de pauvres et de malheureux, puisqu'à chaque fois que vous créez un euro, automatiquement vous créez un pauvre, quelle sorte de relation, d'échange pourrions-nous avoir avec eux? Est-ce que nous leur demanderions des technologies et des sciences? Est-ce que
comment leur échangerions-nous quelque chose? Devrions-nous leur échanger quelque chose? Eux qui sont probablement, s'ils existent bien, hein, si c'est bien des sociétés extérieures qui viennent nous visiter, plus avancées que la nôtre, de je ne sais combien de décennies, peut-être même des siècles, ou voire pire, même des millénaires, que pourrions-nous leur échanger, eux qui pourraient tout nous prendre, n'est-ce pas? Parce que, bon, il est évident qu'aujourd'hui, si on envoyait, si nous avions le pouvoir de revenir, mettons, au temps des Romains, avec nos avions hyper sophistiqués, nos armements, nos technologies partout, que pourrions-nous, je dirais, échanger avec des gens de ces époques-là? Je veux dire, qu'aurait-il d'intéressant pour nous? Enfin, ce sont des questions qu'il faut se poser, je crois, l'économie, la politique. Moi, je me suis posé aussi la question de savoir, voilà, ces sociétés-là, très, très développées, qui ont réussi à se survivre à elles-mêmes, alors que nous, on a quand même pas mal de difficultés actuellement. Elles ont réussi à dépasser les choses sur lesquelles nous sommes en train d'échouer actuellement, mais on trouvera peut-être une solution. Hein. Quand elles nous regardent, que pourraient-elles penser de nous? Et si nous pouvions savoir qu'elles sont là en train de nous regarder, est-ce que cela pourrait provoquer peut-être une réharmonisation de notre société? Est-ce que cela pourrait peut-être enclencher un questionnement intérieur et un changement de comportement? Parce qu'après tout, si ces gens-là nous regardent, eux qui sont si sophistiqués, qui pourraient peut-être être des dieux pour nous, on va dire, dans leur technologie ou leur capacité intérieure, parce qu'il n'y a pas que la technologie, il pourrait aussi y avoir le développement du psychisme, sont élevés. Est-ce qu'en les regardant, nous demanderions, voilà, ils vont peut-être pas vouloir être nos copains, hein, c'est vrai qu'on est assez rebelles, on a déjà du mal entre nous à supporter. Est-ce que cela pourrait provoquer, par exemple, je ne sais pas, au sein de nos nations, des initiatives de changement, peut-être nous dirions, bon ben, ouais, ça, faut peut-être aller aider les autres pays en voie de développement, faut peut-être... Est-ce que cela pourrait provoquer quelque chose comme ça? Et je crois qu'il faut se le demander, parce que quelle civilisation extérieure, très très avancée, aurait envie de nous considérer comme ses frères? Aurait envie de nous prêter main forte si nous-mêmes nous laissons mourir des gens de faim ou de pauvreté, etc., qui sont finalement, entre guillemets, sans vouloir être... qui sont nos propres frères, puisque nous sommes de la même espèce. Je crois que ces questions-là, elles sont intéressantes, parce qu'elles nous amènent à changer, à évoluer au sein même de notre société. Et si un jour nous voulons être fréquentables, si un jour nous voulons rencontrer des espèces qui sont fréquentables, parce que j'imagine qu'il y a aussi des civilisations qui sont non fréquentables, comme la nôtre par exemple, hein, on ne doit pas être un cas particulier. Eh bien, voilà, nous devons nous poser ce genre-là. Il faut qu'on change de paradigme, et c'est ce qui pourrait peut-être nous permettre de changer de paradigme en douceur, en nous transformant oui, peut-être à leur façon. Mais c'est pas facile, Mais il n'y a pas que l'ufologie qui mène à ça. Il n'y a pas que l'ufologie. L'étude des phénomènes paranormaux mène à ça. Absolument. Beaucoup de choses mènent à ça. J'ai bien aimé, Michel, une conversation que nous avons eue en privé, où tu disais, ce serait même catastrophique de rencontrer des civilisations plus avancées, parce qu'on attendrait tout d'elles sans que nous faisions l'effort d'arriver à leur niveau. C'est-à-dire que les scientifiques n'auraient plus besoin de travailler parce que les extraterrestres, entre guillemets, bien entendu, nous apporteraient ce qui nous manque. Je ne sais pas si tu te souviens de cette conversation, ça fait oui, j'ai plein d'années, mais tu vois, c'est encore resté dans... C'est effectivement l'une des voies de garage de rencontrer une civilisation plus développée que la nôtre. Qui aurait encore envie d'aller dans nos plus grandes facs de sciences alors qu'elles interdisent ce que ces gens-là savent faire couramment? Donc nous serions effectivement dans une situation, dans une relation un peu bizarre, et on sait ce que ça donne sur Terre quand deux civilisations se rencontrent. C'est l'une des deux disparaît et l'autre se transforme. Alors aujourd'hui, on est dans la situation de la civilisation qui va disparaître devant des civilisations plus développées. Enfin, il y a des risques.
il y a très peu de civilisations qui survivent à une civilisation plus développée. C'est peut-être pour ça, Michel, que tous ces contacts se font assez invisibles, assez en retrait, pour ne pas qu'il y ait ces provocations qui, certainement eux, dans leur évolution, connaissent et appréhendent, et donc font en sorte de se montrer toujours en retrait et très peu pour ne pas justement aller trop vite et avoir ce choc qui se crée entre les nous. Alors, en tout cas, pour l'instant, nous ne sommes visiblement pas prêts, mais il est, je dirais, si on a l'esprit ouvert, si on a la perspective, il est de notre devoir de continuer à s'intéresser au sujet, d'étudier ce qu'ils font. On s'aperçoit qu'effectivement, ils surveillent le développement de notre nucléaire, que ce soit sur les bases de stockage, sur les bases de lancement, sur les vaisseaux qui transportent du nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'ils surveillent? Parce que quand on regarde les manifestations, souvent c'est en rapport avec ça. Ils surveillent aussi tout ce qui est sismique, ils semblent s'intéresser aux forces qui nous dépassent, enfin qui nous dépassent actuellement dans l'état actuel de nos connaissances. Et c'est intéressant de voir ce qu'ils font. Il y a aussi évidemment les questions des abductions. Il y a vraiment tellement de choses dont il est intéressant de s'occuper, mais je crois qu'il est surtout très intéressant de ne pas écarter certaines voies qui, à mon avis, ne sont pas encore reconnues, sauf dans le cadre d'abduction, comme par exemple le développement des phénomènes paranormaux. Il faut absolument rester ouvert, sinon nous nous trouverons dans la même situation, nous nous mettrions dans la même situation que le sont actuellement tous les gens qui s'occupent chaque jour d'aller acheter leur pain sans se préoccuper finalement de si ça peut aller plus loin, qui lorsqu'ils regardent le ciel ne voient que des nuages sans se demander si ça va plus haut. D'accord ? Donc il est intéressant de rester l'esprit ouvert et d'essayer d'intégrer tout ça parce que visiblement d'autres sociétés que la nôtre, l'ont fait et sont arrivés à des niveaux de réalisation que nous atteindrons un jour, peut-être. Mais il est possible que nous y arrivions parce que c'est ça qui est formidable. Si eux l'ont fait, alors peut-être que nous pourrions y arriver. C'est la promesse que c'est possible, que l'on peut survivre à cet âge un peu de ténèbres dans lequel on est encore aujourd'hui. Voilà. Vous remarquerez, et je ne vous ai pas menti, que quand Michel parle, les mouches, on les entend. Merci Michel. Et comment? Il n'y en a pas de mouches.